à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de l'armée de terre. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 choses à savoir sur le béret. La coiffure des soldats a toujours eu de l'importance pour eux. Du bonnet de police modèle 1891 au béret de 1940, nous vous invitons à découvrir 5 choses à savoir sur le béret. Connaissez-vous l'historique du béret ? Le béret trouve son origine en Béarn. Il était porté auparavant par les bergers afin de se protéger de la pluie. Particulièrement fiers de leur coiffe, les premiers militaires à porter le béret, ou plutôt la tarte, étaient les chasseurs alpins à partir de 1891. Le béret était adopté par les troupes de forteresse, fraîchement créées, pour servir les ouvrages de la ligne Maginot. Distribué à de nombreux soldats de 40, le béret est devenu, après la guerre, la coiffe officielle des militaires de l'armée de terre aux dépens du calot. Fabriqué à Oloron-Sainte-Marie dans l'entreprise Lolaire depuis 1840, le béret est entièrement constitué en laine mérinos. Il arbore un contour en cuir ainsi que 2 évents d'aération sur les côtés pour assurer une meilleure ventilation. À quel moment remettons le béret aux soldats ? Après une longue marche et 2 mois de formation au centre de formation initiale des militaires du rang, les engagés volontaires initiaux reçoivent leur béret. Il revêt une signification particulière qui fait la fierté de tous ceux qui l'arborent. Le béret vous distingue d'un personnel civil et symbolise l'appartenance à votre régiment. La cérémonie de remise de béret revêt un caractère important dans la vie d'un jeune engagé. Elle marque la 2e étape forte de leur période de formation. Bien sûr, la Légion reçoit le képi au lieu du béret. Section de l'adjudant Reinhardt, coiffé au képi blanc. Légion, patio, monstre. La remise de képi blanc est un moment mémorable dans la carrière de ces nouveaux légionnaires. Voici un extrait de la vidéo French for Foreign Legionnaires et par Saint-Michel, Vive les paras en français. Saint Michael, Patron Saint of Paras, Long Live the Paras en anglais. Le béret vert de la Légion. La première unité de la Légion étrangère qui porta le béret fut la 13e DBLE durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'un béret de couleur moutarde qui avait été initialement attribué aux unités de forteresse. La question d'un choix de couvre-chef se posa à nouveau lors de la création du premier bataillon étranger de parachutistes en 1948. Les instructeurs de l'école de saut de Philippeville portaient le béret bleu des parachutistes des troupes métropolitaines. La Légion refusa de l'adopter, car tout le monde s'accordait sur le fait que la Légion devait posséder un couvre-chef à ses propres couleurs, vert et rouge. Le béret rouge amarante était déjà porté par les parachutistes des troupes coloniales, restait comme choix la couleur verte. Le béret vert fut donc finalement adopté, semble-t-il avec un enthousiasme modéré. Dans les premiers temps, par coquetterie légionnaire, les officiers coiffaient le képi dès qu'ils le pouvaient. Néanmoins, le port du béret vert fut généralisé par le BEP en Indochine. Ce n'est que le 10 juillet 1957 que par décision ministérielle, ce béret a été officiellement attribué au régiment étranger de parachutistes. En 1959, il cessa d'être la marque distinctive des légionnaires parachutistes pour devenir la coiffe de repos et d'exercice de toutes les unités de la Légion étrangère, remplaçant en particulier le bonnet de police familièrement appelé calot. La 13e DBLE n'a jamais porté le bonnet de police et a conservé son béret de couleur kaki, héritage de sa campagne en Norvège, puis l'a troqué contre le nouveau béret vert en même temps que les autres unités de la Légion. Quels sont les différents bérets ? Il existe à ce jour 7 couleurs de béret au sein de notre armée. Tous les régiments de l'armée de terre se référencent à la même taille de tour de tête, excepté les troupes de montagne qui, eux, ont une coiffe plus large appelée tarte. Le béret bleu foncé est porté par l'infanterie, la cavalerie, le génie, les transmissions, le matériel, le train ou encore le corps technique et administratif de l'armée de terre. Le vert est porté par les régiments de la Légion étrangère, le rouge par les parachutistes, l'amarante par les SAS du 1er PIMA, le bleu cobalt par l'aviation légère de l'armée de terre, le brun par le 2e hussard et enfin le noir
par le 501e régiment de chars de combat et par le 16e bataillon de chasseurs à pied. Le saviez-vous? Les combattants de l'ONU portent tous le même béret. Il revêt la couleur bleu ciel de son drapeau. Quels sont les différents insignes sur les bérets? Nous pouvons distinguer les différentes unités grâce à l'insigne d'armes situé à droite du béret. Certaines unités ont même personnalisé leur propre insigne, comme le 68e régiment d'artillerie d'Afrique, le 501e régiment de chars de combat, ou encore le 1er régiment de tirailleurs. Savez-vous comment se porte le béret? Contrairement à ce que nous pouvons voir dans certains films de guerre ou dont l'action se tient en milieu militaire, le béret se porte formé. C'est-à-dire qu'il doit avoir la forme comme ici, et non comme ça. Voilà, c'était les 5 choses à savoir sur le béret. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout de vous abonner à la chaîne. Thank you so much for watching my video. And if you liked it, then why not give it a thumbs up? And if you'd like more of these types of videos, then why not subscribe to my channel? And if you know of anyone who's joined the Legion, why not share my video with them? So thank you very much, and we'll see you again next time.